Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les mythes et légendes des crânes de cristal. Cette légende serait en fait une très vieille ancienne légende indienne qui parlerait de 13 crânes de cristal qui détiendraient un pouvoir hors du commun. Ils renfermeraient un savoir sacré et un jour, lorsque tous les crânes seront réunis, ils délivreront alors un message crucial pour l'humanité. Pendant des siècles, cette histoire n'aura jamais eu d'écho et sera considérée comme une simple légende. Mais en 1924, une incroyable découverte va être réalisée. Un aventurier et sa fille étaient en train d'explorer une ancienne cité maya nommée Lobatum lorsqu'ils vont tomber sur l'entrée d'un très vieux passage qui vont les mener vers une immense grotte. En descendant dans les profondeurs de cette grotte, ils auraient fait une découverte mystérieuse, un magnifique crâne de cristal. À l'époque, ils ne connaissent pas la légende, et à ce moment-là, ils vont rapporter le crâne au village maya comme si c'était un simple artefact. Mais immédiatement, lorsqu'ils vont arriver à l'intérieur du village maya, ils vont tous commencer à sauter de joie, il y en aura même qui vont pleurer, et le roi va alors leur expliquer qu'il s'agit d'un incroyable trésor, et leur raconter la fameuse légende des crânes de cristal. Pour les Mayas, une découverte d'une telle ampleur est inimaginable, car cela ferait déjà plusieurs générations qu'ils les chercheraient, et que ces mystérieux cristals feraient l'objet de culte chez les Mayas. Pour eux, ces crânes de cristal représenteraient leurs ancêtres, qui détenaient un pouvoir hors du commun. Ces ancêtres auraient été les gardiens de la connaissance. En revanche, ils vont leur expliquer que les crânes de cristal seuls ne peuvent pas avoir de pouvoir, et qu'il existe différents crânes de cristal répartis dans le monde, et qui doivent être réunis pour pouvoir délivrer un incroyable message. Tous les crânes seraient taillés dans du quartz naturel et détiendraient un savoir différent. Depuis le début du siècle, nous en avons déjà retrouvé 7, qui ont été authentifiés comme authentiques. Tous seraient apparus dans d'étranges circonstances et à divers endroits dans le monde, tels que Londres ou encore Paris. Les crânes seraient tous différents, mais auraient tous un point commun. Ils proviendraient d'un lieu très mystérieux ou seraient rattachés à une histoire de découverte très étrange. Les scientifiques qui se sont penchés sur leur sujet ont déterminé qu'il est fort probable que ces crânes de cristal puissent détenir un savoir, mais que nous n'arrivons pas encore à le déchiffrer, car le quartz naturel est déjà utilisé dans la plupart de nos ordinateurs et téléphones portables pour nous permettre de communiquer ou stocker des informations. Certaines études ont même réussi à démontrer que le quartz naturel pouvait être utilisé pour stocker des données sur une longue durée, de manière très viable. Ces crânes de cristal pourraient donc être encodés et détenir un savoir ou une mémoire, que nous n'arrivons tout simplement pas encore à décoder. Et avec toutes les légendes qui existent autour des Mayas, on sait qu'ils pouvaient potentiellement avoir un savoir et peut-être des connaissances qu'ils souhaitaient transmettre via ces crânes de cristal. Selon les légendes, les cristals détiendraient un message pour l'humanité, mais que ce message ne serait délivré qu'au moment où l'humanité serait prête à le recevoir. En attendant, il ne faudrait surtout pas regarder les crânes de cristal dans les yeux, sous peine d'être maudit et de subir une terrible malédiction. Et certaines personnes qui prétendent détenir des crânes de cristaux originaux prétendent qu'effectivement il se passerait des phénomènes très étranges. Généralement, ces phénomènes arrivent après l'avoir reçu ou après avoir acquéri ces fameux crânes de cristal. Certains disent même qu'ils ont réussi à rentrer en télépathie avec ces crânes de cristal. Mais aujourd'hui, l'origine de la plupart des crânes et ce qu'ils contiennent laisse de nombreux scientifiques encore très perplexes, et très peu de personnes souhaitent réellement les étudier. De plus, pour le moment, il n'est pas possible de les dater au carbone 14, ce qui rend leur authentification très difficile, et beaucoup d'entre eux sont considérés comme authentiques alors qu'il pourrait s'agir en fait de fake. Au fil des années, il y a quand même quelques groupes de chercheurs qui ont essayé de se former pour essayer d'étudier ces crânes. Ils auraient réussi à réunir jusqu'à 5 crânes différents considérés comme authentiques. Mais ce qui est très mystérieux, c'est qu'après avoir commencé à étudier ces crânes, et peu de temps avant qu'ils veuillent publier leurs résultats, le British Museum reviendra sur l'authenticité de 2 des crânes qu'ils avaient fournis, sans aucune raison, et diront qu'il s'agissait en réalité de fake. Beaucoup de personnes vont alors s'imaginer qu'ils auraient découvert quelque chose, et qu'ils souhaitent le cacher au grand public, ou que le grand public n'est tout simplement pas prêt. Actuellement, quoi qu'il arrive, nous n'avons pas encore trouvé les 13 crânes de cristal, et il nous faudra sûrement encore beaucoup de temps avant de réussir à les réunir. Nous ne saurons donc peut-être jamais si cette légende est authentique, et si les crânes de cristal contiennent bel et bien un message pour l'humanité. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez toujours aller voir mes autres vidéos, vous pouvez liker, partager et vous abonner, et on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Keep on Fire, peace out.